Vous essayez de faire venir les investisseurs en RDC, mais dans l'est du pays, il y a la violence, il y a les rebelles dans l'Ituri, dans le nord Kivu. Comment ramener la paix dans cette région du pays? Bonne question. Si j'avais la réponse, je vous la donnerais tout de suite. Vous essayez de faire venir les investisseurs en RDC, mais dans l'est du pays, il y a la violence, il y a les rebelles dans l'Ituri, dans le nord Kivu. Comment ramener la paix dans cette région du pays? Bonne question. Si j'avais la réponse, je vous la donnerais tout de suite. Au moment où je vous parle, la situation est telle que si nous ne nous relevons pas, nous risquons demain de nous retrouver dans une situation probablement irréversible. Parce que tout le monde, je parle du monde entier, veut les Congos. Mais personne ne veut des Congolais. Tout le monde veut le Congo, mais personne ne veut des Congolais. Est-ce que devrons-nous rester bras croisés, attendre que ces gens-là viennent nous déguerpir ou viennent nous déposséder de nos biens pour que nous réagissions? Ça va être trop tard. Ou, modestement, je vais dire, ça risque d'être trop tard. Et donc c'est maintenant que nous devons nous lever. C'est maintenant que nous devons prendre les choses en main. Et comme j'ai dit précédemment, le pouvoir en place a démontré ses limites, a démontré les défaillances, a prouvé au peuple et au monde entier que même sans eux, nous sommes au point de départ, nous ne bougeons pas. Donc, sa présence égale son absence. Son absence égale sa présence. Et donc, ça vaut zéro. Est-ce que nous devons continuer à garder des gens qui ne valent rien? Devons-nous continuer à obéir à ceux-là qui ne valent rien, qui ne savent même pas eux-mêmes où ils nous amènent et pourquoi ils nous y amènent? Ah non. Ah non. Vous avez un président qui vous dit toujours le taux du dollar a augmenté. Ah ben je ne sais pas pourquoi. Ah, le projet de 145 territoires, mais on ne voit rien. Ah je sais pourquoi. Parce que j'ai confié de responsabilité au PNUD. Mais pour tout problème, messieurs prétendent toujours qu'il n'en sait rien. Mes très chers frères congolais, quelle est l'importance de garder un homme de cette trempe au pouvoir? Quelle est l'importance de garder un monsieur de cette trempe à la tête de nos institutions? Nous perdons le temps, ou sinon nous reculons. Et pourtant le pays est en guerre. Nous connaissons actuellement une guerre d'agression. Donc il faut un gouvernement d'hommes aguerris pour faire face à cette situation et pour terminer une fois pour toutes cet état des choses. Mais nous avons en face de nous des gens qui ne s'en cachent pas. Ils disent clairement, je ne sais pas. On a posé une fois, les vidéos existent sur les réseaux, une question au président de la République. En lui disant, votre pays est en guerre, monsieur le président. Que pensez-vous? Ou quel est le plan que vous avez pour sortir le pays de cette situation? Il dit aux journalistes, ah, bonne question, mais si j'en avais la réponse, je vous la donnerai tout de suite. Bonne question, si j'avais la réponse, je vous la donnerai tout de suite. Ben alors, vous êtes chef de l'État ou vous êtes chef de l'État? Chef de l'État ou de l'État? Parce que dans un État, ce sont les poissons qu'on gère. Ils gèrent les poissons ou ils gèrent un pays qui doit être structuré, qui doit être réformé pour son avancement vers le développement, pour assurer la protection des biens et des personnes et pour garantir la sécurité, le développement, l'éducation et autres. Pourtant, l'homme ne s'en cache pas. Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Mais ce qui m'étonne dans tout ça, c'est qu'au Congo, il n'y a pas d'opposition. Au Congo, nous n'avons pas d'opposition. Les gens ont misé sur celui, semble-t-il, à qui la victoire a été volée en 2018 pour faire opposition à ce pouvoir. Mais vous avez vu, après ces soi-disant élections de 2023, de décembre 2023, ces messieurs-là, d'abord je vais vous dire, ils demandent d'abord en amont à ses partisans de ne pas se présenter comme candidat à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la députation nationale, provinciale, sénatoriale, provinciale et communale. Il interdit à tous ces gens de ne pas se présenter. Naturellement, tout le monde a respecté le mot d'ordre. Quelques instants après, lui-même, il va se présenter comme président de la République. Je fais allusion à Martin Fayoulou, ne vous trompez pas. Lui-même, il va se présenter comme président de la République. Pour quelle finalité? Parce que vous n'aurez aucun député national, aucun sénateur de votre obédience, aucun député provincial, aucun gouverneur de province, aucun bourgmestre. Comment voudriez-vous gérer le pays dans ces conditions? Donc on voit très bien que l'homme a joué le jeu de Tshilombo. Et vous avez vu qu'il était le premier à faire une déclaration, laquelle déclaration disait « Monsieur Tshilombo a été et vous gérez le pays dans ces conditions ». Donc on voit très bien que l'homme a joué le jeu de Tshilombo. Et vous avez vu qu'il était le premier à faire une déclaration, laquelle déclaration disait « Monsieur Tshilombo a été bel et bien élu comme président de la République et je le félicite, et ceci sans embâche ». Je crois que c'était ça son expression. Il a gagné. Tshilombo a gagné avec 74%. Est-ce que vous croyez ça? Et vous qui prétendez être le policier du peuple, vous étiez candidat, vous avez eu, je crois, 0,6%. Ah, comme disent les Mayans, mais c'est la Ramadim Fiti, hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous vivons du théâtre dans ce pays-là. Mais mes chers amis, le théâtre a trop duré. Il faut qu'on mette fin à ce théâtre pour que justement les bonnes choses se mettent finalement en place et permettent à la population de sortir de la situation difficile dans laquelle il se trouve, où elle se trouve la population, n'est-ce pas? Faisons quelque chose pour sortir le peuple de cette situation. Mais ne comptons pas sur ceux qui ont géré le pays hier et ceux qui les gèrent aujourd'hui. Parce que ceux-là ne nous seront pas d'appui. Au contraire, ils nous entraîneront vers le bas. Ils joueront le jeu du crabe dans un contenant. Tout celui qui tentera de sortir la tête, ils les tireront vers le bas pour que la population dise « Bilonyo se nenge moko ». Donc, comme je disais tout à l'heure, ne vous mêlez pas de ce qui sera fait demain. Ne vous approchez pas du pouvoir de demain. Ne sollicitez pas de quelconque suffrage, parce que vous ne le méritez pas. Et quand je parle, le peuple m'entend, le peuple m'écoute, et le peuple prend des dispositions pour que justement cela se concrétise. Qu'un gouvernement de salut public soit mis en place sans vous autres. Et ça ne peut pas prendre beaucoup de temps, parce que la bêtise a trop duré,
Il faut qu'on y mette fin maintenant. Et c'est pour l'intérêt de la population. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que les choses fonctionneront de cette manière-là et le pays sera sauvé. C'est l'unique moyen que nous avons. Voilà. Bonsoir.